Je vais commencer par quelques mots pour me présenter. Je suis consultante en management, j'enseigne aussi la gestion de projet à l'université Paris-Dauphine et je suis maman d'une grande fille qui s'appelle Éléonore et qui est née en 2014. Dans le cadre de mes activités professionnelles, j'ai beaucoup travaillé sur les nouveaux modes de management. Et j'ai notamment écrit un livre sur le sujet qui est sorti aux éditions Ellipse en 2019. Dans le cadre de ma vie privée, je me suis aussi beaucoup intéressée aux nouvelles méthodes pédagogiques, surtout les méthodes Montessori et Freinet. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je me suis rendu compte que ces méthodes se faisaient écho. Elles avaient des approches extrêmement similaires. J'ai donc voulu creuser le sujet et tirer des fils entre management et pédagogie. Pourquoi ? Parce que je suis persuadée qu'aujourd'hui, ce que nous vivons la journée dans notre vie professionnelle vient enrichir notre vie privée. Et inversement, ce que nous pouvons vivre le soir, à la maison, le week-end dans notre vie privée vient nourrir notre vie professionnelle. Et c'est ces réflexions-là que j'ai voulu partager. Pourquoi cette chaîne YouTube ? Eh bien parce qu'aujourd'hui, en tant que parent, quand je veux réfléchir à l'éducation que je souhaite donner à mes enfants, seuls deux grands choix s'offrent à moi. Le premier, ça va plutôt être de retenir une éducation qu'on va appeler traditionnelle, celle de mes parents, de mes grands-parents et de toutes les générations qui nous ont précédés. Dans cette éducation, on va partir du principe qu'il y a un adulte qui sait, qui transmet des connaissances à un enfant qui ne sait pas. Sauf qu'en vrai, ça ne marche pas toujours aussi bien. Moi, en tant qu'adulte, même si j'ai un certain nombre de connaissances, je ne sais pas tout. Par exemple, moi personnellement, j'ai beaucoup de mal à comprendre et encore plus à expliquer à ma fille tout ce qui relève de la physique. Et par ailleurs, mon enfant, lorsque je vais lui transmettre ses connaissances, ne va pas toujours être réceptif. Je vais sentir qu'il n'est pas toujours très à l'écoute. Donc là, je vais pouvoir me tourner vers le deuxième grand choix en matière pédagogique, à savoir ce qu'on va appeler les nouvelles méthodes pédagogiques ou l'éducation nouvelle. Et notamment la méthode qui a été développée par Maria Montessori et qui est la plus en vogue en ce moment. Donc Maria Montessori, ce qu'elle dit, c'est que ça n'est plus l'adulte qui transmet ses connaissances à l'enfant, mais c'est plutôt l'enfant qui va apprendre de manière autonome grâce à un environnement et du matériel adapté. Je vais donc commencer à voir un peu l'organisation de la chambre de mon enfant, peut-être aussi un peu celle de ma maison, et je vais commencer à acheter du matériel Montessori, dans la limite de ce que je peux faire, puisque je ne peux pas transformer ma maison en salle de classe Montessori. Et je vais aussi commencer à travailler sur ma propre posture, puisque dans la méthode Montessori, ce qui est le plus important, vraiment l'élément déterminant, c'est la posture de l'adulte, qui doit être bienveillant, développer un climat de confiance, agir juste quand il le faut, pas trop, à la demande, etc. Donc, je vais commencer à vouloir mettre en place tous ces éléments-là. Sauf que très concrètement, je vais avoir du mal à savoir ce qu'il faut que je fasse. Qu'est-ce que ça veut dire développer un rapport de confiance? Comment est-ce que je fais pour être une maman bienveillante? Qu'est-ce que ça veut dire intervenir juste quand il faut, un peu mais pas trop? Où est-ce que je mets le curseur? C'est exactement comme dans mon entreprise, lorsqu'on me dit qu'il faut que je développe une posture de manager bienveillant, de manager coach, etc. Sur le papier, c'est très séduisant, j'ai très envie de le faire, mais très concrètement, je ne sais pas ce que je dois faire le lundi matin en arrivant au travail. Alors je vais essayer, je vais tâtonner. Parfois, ça va bien fonctionner et parfois un peu moins bien. Et quand ça fonctionne moins bien, je peux commencer à culpabiliser, à me dire que je n'arrive pas à mettre en place ces méthodes pédagogiques à la maison ou ces méthodes managériales au travail. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise mère et ça ne veut pas dire que je suis un mauvais manager. C'est juste que je n'ai pas les bons outils et que je ne suis pas accompagnée comme il faudrait. Ce constat, je l'ai partagé avec de nombreux parents, mais aussi des managers et des collaborateurs. C'est pour ça que j'ai voulu proposer des outils extrêmement concrets et des partages d'expériences pour venir les accompagner dans la mise en place de ces pratiques et les aider à repenser l'éducation qu'ils souhaitent donner à leurs enfants. En plus, ces outils et ces pratiques font systématiquement le parallèle avec le management. Encore une fois, l'idée est de se dire ce que je vis moi en tant qu'adulte dans ma vie professionnelle, ça va venir enrichir ma vie personnelle et vice-versa. Les deux approches sont très complémentaires et je vais pouvoir faire dialoguer les deux.
Et par ailleurs, ces outils et ces pratiques que je vais proposer ne sont pas juste des éléments complètement dissociés qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ils vont au contraire venir former une vision très forte de l'éducation. Dans cette vision, on n'a plus un adulte qui sait, qui apprend à un enfant qui ne sait pas. On va au contraire avoir deux personnes, un adulte et un enfant, qui souhaitent apprendre ensemble, l'une de l'autre, et côte à côte. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre, cet adulte et cet enfant? Ils vont déjà apprendre à apprendre. Ils vont apprendre à développer un raisonnement structuré, à penser de manière autonome et à développer leur jugement critique. Le tout pour pouvoir s'adapter et évoluer dans notre environnement qui est de plus en plus complexe, qu'on peut qualifier de VUCA, volatile, incertain, complexe et ambigu. Et à quoi ça va leur servir d'apprendre tout ça? Alors pour l'enfant, ça va lui servir dans sa vie scolaire. Non pas que ces apprentissages vont remplacer ce qui est appris à l'école, ce n'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est plutôt d'avoir une vision complémentaire, enrichissante, qui va venir faire écho et répondre aux connaissances qui peuvent être apprises à l'école. Ça va donc lui servir dans sa vie scolaire aujourd'hui. Mais ça va aussi lui servir dans sa vie future, que ce soit dans ses études supérieures ou dans sa vie professionnelle. Et pour les parents, c'est pareil. Toutes ces réflexions qu'on va pouvoir mener ensemble vont venir servir aux parents dans leur vie personnelle pour repenser l'éducation de leurs enfants, mais également dans leur vie professionnelle, dans leur rapport avec leur équipe, avec leurs collaborateurs, etc. Et donc au final, tout le monde va être gagnant. Et pourquoi? Parce que finalement, cette vision de l'éducation, elle est très utopiste. Elle part du principe que ce que nous faisons aujourd'hui pour construire ensemble une éducation basée sur le respect, sur l'écoute, ça va venir servir demain. Ça va venir servir à nos enfants qui seront les futurs professionnels, mais aussi les futurs enseignants, les futurs citoyens et les futurs parents qui vont venir construire un monde meilleur. Qu'est-ce que je vais trouver très concrètement sur cette page YouTube? Je vais trouver des explications sur des concepts clés, que ce soit en management ou en pédagogie. Qu'est-ce que c'est qu'un nouveau mode de management? Comment fonctionne la méthode Montessori, etc. Je vais trouver aussi des outils extrêmement concrets, très pratiques, que je vais pouvoir mettre en place chez moi dès le lendemain matin, de manière très guidée, si j'ai envie, pour qu'on puisse venir m'aider à mettre le pied à l'étrier et commencer à me lancer dans ces nouvelles pratiques pédagogiques. Je vais aussi trouver des partages d'expériences, où je vais venir parler de ce que je peux faire chez moi avec ma fille ou avec mes étudiants. Alors, ces partages d'expériences, ils ne sont pas du tout dogmatiques. L'idée, ça n'est pas de dire « regardez comment je fais, c'est parfait, il faut faire la même chose chez vous », mais c'est plutôt un échange, un dialogue, exactement comme on viendrait dialoguer avec une amie ou un professionnel pour partager ce qu'on fait, ce qui fonctionne bien et ce qui fonctionne moins bien. Et justement, dans cette idée de partage, cette chaîne YouTube, c'est aussi un lieu d'échange. Moi, je suis persuadée que le savoir, ça se co-construit. Il n'y a pas quelqu'un qui sait tout, un pédagogue qui dirait exactement comment est-ce qu'il faut faire et tous les autres qui suivraient à la lettre les préconisations. Au contraire, le savoir, exactement comme l'éducation, ça se co-construit par le partage et c'est aussi ce qui pourra être fait ici. Et enfin, sur cette chaîne, je vais trouver une vision très forte de l'éducation, une vision dans laquelle les parents et les enfants prennent du plaisir à apprendre et cette notion de plaisir, elle est extrêmement importante pour moi. L'éducation ne doit pas être subie, ça doit être un plaisir partagé. Donc, où des adultes et des enfants viennent prendre du plaisir à apprendre ensemble, l'un de l'autre, et côte à côte.